Europa n'avait jamais demandé à faire partie d'un mythe. Elle était une princesse de Phénicie, juste une gosse en fête, à cueillir des fleurs au bord de la mer. La journée était douce, le ciel inoffensif. Pas de présage, pas d'avertissement. Juste le soleil qui brillait sur les vagues et les rires des servantes dans l'herbe. Puis il est arrivé, le taureau. Énorme, blanc étincelant, avec des cornes en forme de croissant de lune et des yeux qui semblaient trop calmes, trop intelligents. Elle ne savait pas que c'était Zeus. Elle savait juste que la créature s'agenouillait devant elle comme un gentil toutou. Elle a caressé son cou, elle a gloussé. Il a reniflé sa main. Europa, si jeune, si curieuse, est montée sur son dos. Et le taureau s'est mis à courir. Pas juste à travers la prairie, mais dans l'océan. Dans le sel, l'écume et le bleu infini. Ses rires se sont transformés en cris. La rive a disparu. Personne ne pouvait l'atteindre. Personne ne savait où elle était allée. Elle s'est accrochée à son cou tandis que les vagues montaient et que la mer s'élargissait comme une gueule qui se referme. Quand ils ont atterri en Crète, c'était trop tard. Le taureau s'est transformé. Plus une bête du tout, mais un dieu. Zeus, nu dans sa puissance et sa fierté. Il n'y a pas eu de consentement, pas de conversation. Elle a été violée par le roi des cieux et abandonnée, avec rien d'autre que du chagrin, de la confusion et, finalement, des fils. Zeus lui a fait des cadeaux pour que ça ait l'air juste, un robot de bronze pour la garder, un javelot magique, un chien de chasse qui ne ratait jamais sa cible. Des miettes de son affection divine. Mais il n'est jamais resté. Il l'a laissée dans un pays étranger, à régner sur un royaume qu'elle n'avait pas demandé. Son nom a perduré, oui. L'Europe, le continent, le porte encore. Mais qu'en est-il de sa voix, de son deuil, de sa maison qu'elle n'a jamais revue? L'histoire d'Europa n'est pas juste celle d'une fille volée par un dieu. C'est une question de la ligne fine entre vénération et violation. De comment les puissants réécrivent les histoires pour faire sonner l'horreur comme une romance. Ils ont gravé son nom sur les cartes, l'ont couronnée reine. Mais ils ne lui ont jamais demandé si elle voulait tout ça. Europa a disparu dans la légende. Mais elle était autrefois une fille, une sœur, une enfant au bord de la mer. Et elle n'est jamais rentrée chez elle. Leda n'était pas une fille dans une prairie. Elle était une reine, une femme de pouvoir, de grâce et d'élégance, mariée au roi Tyndare de Sparte. Sa vie était structurée, cérémonielle, digne. Mais même les reines ne sont pas en sécurité quand Zeus désire quelque chose, ou quelqu'un. Un soir, alors qu'elle se promenait seule au bord de la rivière, elle a vu un cygne s'écraser dans les roseaux. Des plumes d'un blanc pur, mouillées, tremblantes, comme blessées. Il avait l'air sans défense, poursuivi par un aigle. Instinctivement, Leda l'a attrapé. Elle l'a bercé dans ses bras comme un enfant, le cœur battant de sympathie maternelle. C'est à ce moment que Zeus a choisi d'intervenir. Parce que ce n'était pas un cygne ordinaire. C'était lui. Zeus, déguisé, encore une fois. Il avait pris la forme de quelque chose de délicat, de quelque chose de non menaçant. Il avait fait de l'innocence une arme. Ce qui s'est passé ensuite dépend du conteur. Certains disent qu'il l'a séduite, d'autres qu'il l'a violée. Mais aucune version ne se termine avec elle ayant le choix. Cette nuit-là, Leda a couché avec son mari aussi. Et bientôt, elle a pondu non pas un, mais 2 œufs. De là sont sortis 4 enfants, Castor et Pollux, Hélène et Clytemnestre. 2 divins, 2 mortels. Des jumeaux, des jumelles. Des destins jumeaux. Ces enfants étaient beaux, trop puissants. Le visage d'Hélène allait déclencher la plus grande guerre des mythes. Clytemnestre allait assassiner son propre mari. Les fils allaient devenir des héros guerriers, l'un destiné à mourir, l'autre immortel. Mais aucun d'eux n'était ordinaire. Aucun d'eux n'était intouché par Zeus. L'histoire de Leda, comme celle d'Europa, n'est jamais racontée de son point de vue. Dans les peintures, elle est souvent drapée sur un lit, un cygne enroulé au-dessus d'elle, les yeux fermés comme si elle dormait. Mais c'est le mensonge de l'art. Ce qui n'est jamais montré, c'est la peur, la honte, la confusion, l'horreur d'être tenue par un dieu qui prétend être quelque chose de doux. Elle est restée une reine. Elle a enduré. Mais l'héritage de ses filles serait marqué par le sang, la trahison et le blâme. Hélène vue comme une tentatrice, Clytemnestre comme une tueuse. Et Leda, plus tard, juste une note de bas de page dans leur tragédie. Peu importe la hauteur de sa couronne,
elle serait toujours la femme que le cygne a choisie. Celle qui ne pouvait pas arrêter ce qui sortait de ses œufs. Et elle non plus n'a jamais eu le choix dans son mythe. Io était sacrée. Une prêtresse d'Héra, dévouée et chaste. Mise à part des femmes ordinaires. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les risques de la proximité avec le pouvoir, surtout le pouvoir divin. Mais ça n'a pas d'importance. Zeus ne demande pas, il prend. Une nuit, un brouillard épais est tombé sur le sanctuaire. Un nuage anormal dans son poids, son silence. Et de là, Zeus a émergé. Pas de déguisement cette fois. Juste la force divine drapée dans le brouillard. Il est venu à Io et l'a violée à l'intérieur des murs qu'elle pensait saints. Quand le brouillard s'est levé, elle n'était plus une fille du temple. Elle était marquée. Et Héra, toujours vigilante, l'a remarquée. Pour cacher l'affaire, Zeus a fait ce qu'aucun dieu ne devrait avoir le droit de faire, il l'a transformée en vache. Une belle génisse, d'un blanc pur avec des yeux tristes. Et ainsi, la fille qui priait autrefois, maintenant meuglait. La prêtresse est devenue du bétail. Mais Héra voulait vengeance. Elle a accepté le cadeau de la vache et a assigné Argus Panopté à la garder. Un géant avec 100 yeux qui ne clignait jamais. Io ne pouvait pas parler, ne pouvait pas crier. Juste errer, brouter et souffrir sous le regard d'Argus. Finalement, Zeus a envoyé Hermès tuer Argus. Cette partie, au moins, est racontée avec célébration à l'Olympe. Mais ce qui est rarement mentionné, c'est ce qui est venu après. Héra a envoyé un temps, un minuscule insecte piquant, pour tourmenter Io. Il l'a piqué sans cesse, la poussant à travers les continents. Elle a couru en agonie de la Grèce à l'Égypte, à travers les marais, les montagnes et le désert. Imagine ça, une victime divine dépouillée de son langage, chassant la douleur. Poursuivie non seulement par une mouche, mais par la colère des dieux. Personne ne pouvait l'entendre. Personne ne la reconnaissait. Et elle ne pouvait pas dire son nom. Finalement, Zeus lui a rendu sa forme humaine. Elle a donné naissance à un fils, Épapho, et est devenue vénérée en Égypte. Mais cette fin heureuse est le rideau de courtoisie du mythe. Qu'en est-il de tout ce qu'elle a perdu? Sa voix, son statut, sa sécurité, son corps, la confiance sacrée de la déesse qu'elle a servie autrefois? L'histoire d'Io est racontée comme une épopée errante. Comment le Nil a obtenu son nom, comment Zeus a sauvé sa bien-aimée. Mais en dessous, il y a une fille transformée en quelque chose qu'elle n'a jamais été. Punie pour quelque chose qu'elle n'a jamais demandé. Et à travers tout ça, elle n'a jamais cessé de courir. Sémélé n'était pas une princesse en détresse. Elle était fière, intelligente et belle. Une femme de Thèbes qui a attiré l'attention de Zeus lui-même. Mais contrairement à tant d'autres, Zeus ne l'a pas piégée. Du moins, pas au début. Il l'a courtisée ouvertement, déguisée en mortelle. Il lui a murmuré de l'amour à l'oreille, il lui a apporté des tempêtes en bouteille, des étoiles dans ses promesses. Et elle l'a cru. Ils se sont rencontrés en secret, le dieu et la mortelle. Et bientôt, elle était enceinte. Sémélé a osé quelque chose que la plupart des mortels n'osent jamais, elle voulait voir la vérité. Pas le masque, pas l'illusion. Mais Zeus dans sa forme divine complète. Elle voulait de l'honnêteté. Mais les dieux sont cruels. Et Héra, plus cruelle encore, consumée par la jalousie, s'est déguisée en vieille harpie et a rendu visite à Sémélé. Elle a planté une seule graine empoisonnée, s'il t'aime vraiment, pourquoi ne te montre-t-il pas qui il est vraiment? Ça a marché. Sémélé, maintenant incertaine et avide de preuves, a demandé à Zeus de se révéler dans toute sa divinité. Zeus a hésité. Il l'a supplié de demander n'importe quoi d'autre. Mais il avait prêté serment, la promesse incassable du fleuve Styx. Alors, il a tenu sa promesse. Et quand il a dévoilé sa vraie forme, la foudre, le feu, la flamme divine Sémélé a vu, et dans le même souffle, elle est morte. Son corps mortel, fragile et non protégé, a été incinéré en un instant. Consumé non pas par la trahison, mais par la révélation. Elle lui avait fait confiance, elle l'avait aimé et elle en était morte. Mais l'histoire ne se termine pas là. À l'intérieur de son corps brûlé, son enfant vivait encore. Zeus a plongé dans le feu, a sauvé le fœtus et l'a cousu dans sa propre cuisse. Des mois plus tard, de cet utérus impossible, Dionysos est né. Dieu du vin, de la folie, de l'extase et du rituel. Sémélé est devenu mythe, puis souvenir, puis cendre.
Son nom attaché à un sanctuaire. Son fils élevé à l'Olympe. Mais son histoire, un avertissement. Une tragédie silencieuse. Ce qu'on raconte, c'est qu'elle était trop audacieuse. Que les mortels ne doivent jamais demander à voir la vérité. Mais ce qu'elle a vraiment fait, c'est demander à être aimée honnêtement. À être vue par celui qui prétendait l'adorer. Et pour ça, elle a été détruite. L'amour, quand il est mêlé au pouvoir, brûle. Et Sémélé n'a jamais eu la chance de survivre au feu. Callisto était sauvage. Pas indompté comme une bête, mais libre comme le vent. Une des plus loyales compagnes d'Artémis. Une chasseresse vierge jurée qui a échangé la vie de palais contre les sentiers forestiers, les flèches et la sororité. Elle ne portait pas de robe et ne tissait pas de tapisserie. Elle chassait les cerfs et hurlait à la lune. Mais même les serments sacrés ne signifiaient rien pour Zeus. Il l'a vue dans les bois, crasseuse, féroce, riant, complètement vivante. Et a décidé qu'il devait la voir. Mais comment approcher une femme qui servait la déesse de la chasteté? Il n'est pas venu comme lui-même. Ça aurait été trop honnête. Au lieu de ça, il est venu dans le déguisement le plus pervers de tous. Il a pris la forme d'Artémis. Callisto a vu sa déesse traverser les arbres. Elle a fait confiance au visage familier. Et quand elle a tendu la main avec révérence, ce n'était pas Artémis qui l'a touchée. C'était Zeus. Certaines versions disent qu'elle s'est battue, d'autres qu'elle s'est figée. Mais aucune version ne dit qu'elle a consenti. Ensuite, Callisto a gardé le secret. Elle a enfoui la honte. Les mois ont passé. Son ventre a gonflé. Ses sœurs l'ont remarqué en premier, puis Artémis elle-même. Et le jugement est venu, rapide et cruel. Artémis, froide comme la pierre, l'a expulsée. L'a chassée comme une traîtresse, pas une victime. Callisto a été bannie de la seule vie qu'elle ait jamais choisie. Son serment brisé par un mensonge qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle a donné naissance seule à un fils, Arca. Pas de mari, pas de soutien. Seulement le silence. Et puis, comme si l'exil ne suffisait pas, Héra a ajouté une autre punition. Elle a transformé Callisto en ours. Une mère, une femme, maintenant une bête. Des années plus tard, son fils, maintenant un homme, un chasseur, est tombé sur l'ours dans les bois. Il a levé sa lance. Il ne savait pas comment aurait-il pu. Et juste au moment où il allait frapper, Zeus est intervenu. Pas pour s'excuser. Pas pour réparer les torts. Mais pour éviter une autre tragédie. Il les a tous les deux catapultés dans les cieux, où Callisto est devenu Ursa Major, la grande ours, et son fils, Ursa Minor. Certains appellent ça un honneur de vivre dans les étoiles. Mais ce n'était pas de la miséricorde. C'était de l'évitement. Callisto n'a jamais retrouvé sa forme. Son histoire a été écrite dans les étoiles, mais jamais entendue dans sa voix. Elle était une disciple d'Artémis. Une survivante de Zeus. Une mère qui a failli mourir de la main de son fils. Et tout ce qu'elle a jamais voulu, c'était qu'on la laisse seule dans les bois. Avant que Zeus ne pose les yeux sur Danaé, son destin était déjà scellé par une prophétie. Son père, le roi Acrisio d'Argos, avait été informé que le fils de Danaé le tuerait un jour. Terrifié par son avenir, il a fait quelque chose de monstrueux au nom de la prévention. Il a enfermé sa propre fille dans une chambre de bronze souterraine. Pas de fenêtre, pas d'échappatoire. Une tombe faite pour les vivants. Elle était jeune, royale et complètement seule. La chambre était censée empêcher les hommes d'entrer, mais elle ne pouvait pas empêcher les dieux d'entrer. Zeus n'est pas apparu comme un taureau ou un cygne cette fois. Il est venu comme une pluie d'or. Oui, les poètes antiques appelaient vraiment ça comme ça. Un flot d'or liquide qui s'est glissé à travers les fissures du plafond et est tombé sur sa peau. C'est ainsi qu'elle a conçu Persée. Pas d'avertissement, pas de voix. Juste l'invasion divine drapée dans la beauté. Quand Acrisio a découvert qu'elle avait donné naissance, il n'a pas demandé comment. Il ne s'est pas demandé ce qu'elle avait enduré. Il a simplement vu une menace. Et ainsi, Danaé et son fils nouveau-né ont été entassés dans un coffre en bois et jetés à la mer. Imagine ça, une mère serrant son bébé contre elle, les vagues s'écrasant sur le couvercle, le sel lui coupant le souffle, sachant que son propre père les avait condamnés à mourir tous les deux. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Le coffre n'a pas coulé. Il a dérivé. Il a atterri sur l'île de Sérifo, où elle a été accueillie par un pêcheur.
En sécurité pendant un temps. Jusqu'à ce que le roi de l'île, Polydectès, décide qu'il la voulait. Elle l'a refusé. Et donc, il a comploté pour se débarrasser de Persée, son fils, son seul défenseur. Le roi l'a envoyé en mission suicide pour tuer Méduse. Danaé a de nouveau attendu dans l'incertitude. De nouveau, elle était un pion dans l'histoire d'un homme. Oui, Persée a triomphé. Oui, il est revenu et l'a sauvé. Mais pourquoi sa résilience est-elle toujours traitée comme une note de bas de page? Danaé a été enfermée, violée, exilée, menacée. Et pourtant, elle a enduré. Elle a élevé un fils tout en naviguant dans les cruautés de la prophétie, la luxure divine et le danger politique. Et d'une manière ou d'une autre, elle a survécu à tout ça. On se souvient d'elle comme de la mère d'un héros. Mais elle était une prisonnière bien avant que son fils ne devienne une légende. Et aucun dieu n'est jamais revenu pour lui demander ce qu'elle ressentait à propos de tout ça. Alcmène était fidèle. Elle avait attendu des années que son mari Amphitryon revienne de la guerre, refusant tous les prétendants, s'en tenant à son devoir et à son honneur. Quand il est finalement rentré à la maison, elle l'a accueilli dans son lit. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Parce que cette nuit-là, l'homme qui est entré par sa porte n'était pas Amphitryon. C'était Zeus, portant son visage, sa voix, son odeur. Il a étiré la nuit jusqu'à 3 fois sa longueur et a pris ce qui ne lui appartenait pas. Quand le vrai Amphitryon est revenu le lendemain, Alcmène était confuse, alarmée. Elle l'a interrogé, a réalisé ce qui s'était passé. Mais il était trop tard. Elle était déjà enceinte. Elle a donné naissance à des jumeaux. Un enfant, Iphiclès, était du mari mortel d'Alcmène. L'autre, Héraclès, appartenait à Zeus. Héra, bien sûr, l'a remarqué. Et bien qu'Alcmène ait été la victime, Héra en a fait la cible. Elle a envoyé 2 serpents dans la crèche pour tuer les nourrissons. Iphiclès a crié, mais Héraclès, juste un bébé, a étranglé les serpents à main nue. Ce n'était que le début. Au fur et à mesure qu'Héraclès grandissait, la haine d'Héra grandissait aussi. Elle l'a poussé à la folie, lui a fait massacrer sa propre femme et ses enfants. Et Alcmène, la mère qui l'a mis au monde, a dû en être témoin. Son fils, l'homme le plus fort du monde, était brisé, maudit, tourmenté à cause d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. La vie d'Alcmène a été consumée par les retombées divines. Elle n'a pas eu de liaison. Elle n'a pas fait de choix. Et pourtant, tous ceux qui l'entouraient ont souffert. Plus tard, les mythes essaient de lisser les choses. Ils disent qu'elle a trouvé la paix, que son fils a été déifié, honoré, qu'elle a vécu ses jours en sécurité. Mais même l'immortalité semble creuse quand elle suit une vie de manipulation, de perte et de cruauté divine. Aucun poète n'a jamais demandé ce que ça faisait d'être touché par un homme portant la peau de votre mari. Aucune statue n'a été sculptée de son chagrin. On se souvient d'Alcmène comme de la mère d'Héraclès, un demi-dieu héros. Mais elle était aussi la femme qui a élevé un enfant qu'elle n'avait pas demandé, qui a porté le poids du crime d'un dieu et des attentes du monde, et qui est restée droite malgré tout. Elle n'a jamais été vénérée, jamais remerciée. Juste laissée derrière dans l'épave de l'héritage de Zeus. Et dans l'ombre de tous les travaux d'Héraclès se tenait la mère qui a souffert en premier. Antiope était une princesse de Thèbes, née dans la noblesse mais vouée à l'échec dès le départ. Zeus n'est pas venu à elle comme la lumière, la tempête ou un animal. Il est venu comme quelque chose de plus sale. Il a pris la forme d'un satyre, mi-homme, mi-bête. Il l'a attaquée dans la nature. Et les histoires s'arrêtent rarement pour se demander si elle s'est battue ou a pleuré. Elle passe simplement à autre chose. Enceinte, déshonorée et terrifiée, Antiope a fui sa maison. Pas pour courir après l'amour, pas pour accomplir le destin. Juste pour survivre. Son père, humilié par ce qui s'était passé, a ordonné sa capture. Son oncle, Lyco, l'a chassée à travers la campagne comme un animal. Quand ils l'ont finalement attrapée, elle a été ramenée à Thèbes et livrée à Dirce, la femme de Lyco. Et alors, le vrai tourment a commencé. Dirce n'a pas seulement puni Antiope, elle l'a humiliée. L'a réduite en esclavage. L'a attachée dans des chaînes. Jour après jour, année après année, Antiope a été battue, bafouée, forcée de s'agenouiller, tout en portant les fils jumeaux nés de Zeus, Amphion et Zéto. Mais Zeus n'est pas intervenu. Il ne le fait jamais après que l'acte soit accompli. Au lieu de ça, les jumeaux ont été abandonnés à la naissance, élevés par des bergers dans la nature.
Antiope a été laissé derrière, seul, emprisonné et brisé. Ses fils sont devenus des hommes forts et intelligents, ignorant qui ils étaient vraiment. Quand ils ont finalement appris les souffrances de leur mère, la rage est venue vite. Amphion et Zéto ont pris Thèbes d'assaut, ont renversé Lyco et se sont vengés de manière brutale. Dirce a été attaché à un taureau et mis en pièces. On raconte ça comme une justice, une fin sanglante pour une vie sanglante. Mais qu'en est-il d'Antiope? Elle était libre, mais que signifie la liberté après des années de torture, après que votre corps a été transformé en champ de bataille pour la violence divine et la cruauté humaine? Aucun mythe ne s'attarde sur sa guérison. Aucun barde ne chante son rétablissement. Son histoire se termine au moment où ses fils triomphent, comme si sa valeur résidait uniquement dans le fait de les avoir mis au monde, et non dans le fait d'avoir survécu à ce qui s'est passé avant. Antiope a été chassée, emprisonnée et blessée pour des choix qu'elle n'a jamais faits. Elle n'a pas demandé à être aimée par un dieu. Elle n'a pas demandé à être détestée par une reine. Elle a juste couru à travers les forêts, à travers la douleur, à travers la honte, et n'a jamais cessé de courir jusqu'à ce que ses fils y mettent fin pour elle. Et même alors, personne ne lui a demandé quel chemin elle avait parcouru. L'histoire d'Aéna commence comme tant d'autres, avec le désir venu d'en haut et sans avertissement. Elle était une nymphe, fille du dieu fleuve Azopo, née près des eaux qui auraient dû la protéger. Mais rien n'a jamais protégé une femme une fois que Zeus l'a remarquée. Il l'a enlevée. Certains mythes disent qu'il l'a emportée sous la forme d'un aigle. D'autres disent qu'il l'a simplement arrachée de la rive du fleuve et a traversé le ciel en volant, l'emmenant sur une île désolée où personne ne pouvait entendre ses cris. Là, dans l'isolement et le silence, il a fait ce qu'il voulait avec elle. L'île est devenue la sienne de nom, Aéna, comme si la nommer d'après elle rendait l'agression noble, comme si être revendiquée par Zeus lui donnait du pouvoir. Ce n'était pas le cas. Ça l'a juste transformée en symbole d'un autre lieu façonné par la conquête divine. Elle a donné naissance à Éaque, un futur roi. Mais Héra, toujours vigilante, a découvert ce qui s'était passé. Et comme toujours, elle n'a pas puni Zeus, elle a puni la femme qui l'avait utilisée. Cette fois, la colère d'Héra ne s'est pas dirigée contre le corps d'Aéna, mais contre la terre elle-même. Elle a déclenché une peste. Les gens tombaient dans les rues. Les champs sont devenus stériles. L'île entière, portant maintenant le nom d'Aéna, est devenue un cimetière. Et Aéna, entourée de morts, ne pouvait qu'observer. Elle n'avait aucun pouvoir divin pour arrêter ça, aucune magie pour inverser ça. Juste une mère avec un enfant piégé sur un rocher maudit. Zeus, peut-être ému par son chagrin, ou plus probablement voulant sauver son héritage, a transformé les fourmis en personnes. Oui, des fourmis, sorties du sol et des arbres morts, il a façonné les myrmidons, une race de guerriers infatigables, et a repeuplé l'île. Mais qu'en est-il d'Aéna? Elle vivait parmi ces hommes nés d'insectes, entourés de rappels des vies ici détruites. Son nom gravé sur les cartes. Son fils honoré par les héros. Mais son traumatisme, une fois de plus, effacé. Elle a été réduite à la géographie. Sa douleur rayée comme un mythe. Les gens se souviennent des myrmidons pour leur loyauté et leur force. Ils se souviennent d'Éaque comme d'un roi sage. Mais ils oublient la femme qui n'a jamais rien demandé de tout ça, qui a perdu sa maison, son peuple, sa sécurité, tout ça parce qu'un dieu n'a pas pu garder ses mains pour lui. Aéna ne voulait pas d'une île, elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. L'histoire d'Aéna n'est qu'un murmure dans le grand théâtre de la mythologie. Pas de guerre, pas d'étoiles, pas de temple. Juste du silence et de la terre. Elle était une princesse mortelle, distante, digne et inaperçue jusqu'à ce que Zeus la trouve. Comme d'habitude, il la désirait. Comme d'habitude, Héra l'a remarqué. Mais cette fois, Zeus n'a pas séduit ou déguisé. Il s'est caché. Il craignait tellement la colère d'Héra qu'il a enterré Ahara profondément sous la terre. Littéralement. Pas dans la métaphore. Pas dans la poésie. Il l'a placé dans une caverne secrète sous le sol pour qu'Héra ne voie pas ce qu'il était en train de faire. Là, dans l'obscurité totale, isolé de l'air et du ciel, Ahara a porté son enfant. Qu'est-ce que ça a dû être? Pas de soleil, pas de voix, pas d'aide. Juste des murs de pierre et la lente croissance étouffante de quelque chose de monstrueux à l'intérieur d'elle. Parce que l'enfant qu'elle portait n'était pas un demi-dieu délicat. C'était un géant, Titio. Si massif, si contre nature, qu'il a grandi et grandi jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir dans son corps. Et ensuite, il s'est frayé un chemin vers l'extérieur.
C'est comme Sakahara est morte. Pas dans la gloire, pas dans la paix, pas même dans la rage divine. Mais dans le travail, dans l'agonie, seul. Son ventre est devenu une tombe, et son corps a été détruit par la chose même que Zeus a mise en elle. Les mythes s'arrêtent à peine pour mentionner son nom. Tithio devient le centre d'attention, un géant puni aux enfers pour avoir tenté de violer une autre déesse. Mais Zahara? Elle n'a pas de constellation. Elle n'a pas de sanctuaire. Elle a une note de bas de page. L'ironie est brutale, Zeus l'a cachée sous terre pour la protéger, mais cette protection l'a tuée. Et il n'est jamais revenu pour soulever la pierre. Les poètes antiques l'appelaient celle cachée sous la terre, comme si ça la rendait mystérieuse, mystique, faisant partie d'une énigme cosmique grandiose. Mais elle n'était pas une énigme. Elle était une femme. Une femme enterrée vivante parce qu'un dieu la voulait et ne pouvait pas se donner la peine de la défendre. Et quand elle est morte, la terre a avalé son histoire avec elle. Le nom d'Ara survit à peine dans de vieux textes et des rouleaux poussiéreux. Mais sa voix, sa peur, sa mort, tout ça n'a jamais été écrit. Parce qu'en fin de compte, même la terre ne pouvait pas supporter le poids du secret d'un dieu. Métis n'était pas une mortelle. C'était une titanide, une déesse de la sagesse, de la pensée et de la ruse profonde. Contrairement à beaucoup d'amantes de Zeus, elle n'a pas été prise au dépourvu dans une prairie ou une chambre à coucher. Elle était son égale, sa conseillère, sa première femme. Elle n'est pas tombée amoureuse de son pouvoir, elle l'a guidée. Elle l'a aidé à gagner la titanomachie, la guerre contre les anciens dieux. Elle était intelligente, prudente et essentielle. Et quand il la désirait, elle est devenue sa partenaire. Mais le pouvoir ne tolère jamais longtemps la concurrence. Métis est tombée enceinte. Et c'est là que la prophétie est arrivée, ton enfant te surpassera. Une fille d'abord, puis un fils qui te renversera. Zeus a entendu ces mots et, fidèle à lui-même, a paniqué. Mais il n'a pas enragé ou fui. Il a fait profil bas. Puis, un jour, alors que Métis se tenait à ses côtés, peut-être même le réconfortant, il l'a piégée en la transformant en une petite créature, une goutte d'eau, une bouffée d'air. Et il l'a avalée. Juste comme ça. Sa femme, sa conseillère, la mère de son enfant à naître, disparut. Mais Métis n'est pas morte. Elle est restée vivante à l'intérieur de lui, pensant, observant, enceinte. Elle a fabriqué une armure pour sa fille à naître dans les profondeurs de son corps. Et le martèlement a résonné dans son crâne. La douleur est devenue insupportable. Un jour, incapable de la supporter plus longtemps, Zeus a supplié Héphaïsto de lui fendre la tête avec une hache. Et de la blessure a surgi Athéna, pleinement adulte, blindée, brillante. Une déesse née non pas de la douleur, mais à travers elle. Née d'un ventre fait de peur. Le monde a loué Zeus pour avoir enfanté la sagesse elle-même, pour avoir porté la déesse de la guerre et de la stratégie dans son esprit. Ils ont appelé ça un miracle. Mais personne n'a demandé où était passée Métis. Elle n'a pas émergé. Elle n'a pas été remerciée. Elle a été oubliée. La femme qui a aidé à façonner le cosmos a été effacée par le dieu même qu'elle avait mis en place. Sa fille a été honorée, vénérée. Mais elle est restée emprisonnée à jamais dans ses entrailles. Un fantôme sous l'Olympe. Métis représente la cruauté ultime, même lorsqu'une femme est divine, intelligente, puissante, même lorsqu'elle consent, crée et contribue, elle reste jetable. Elle était l'esprit derrière le trône, et elle a été avalée pour le protéger. Bien avant qu'il ne puisse parler, avant même qu'il ne puisse pleurer, Édipe était maudit. Sa vie a commencé avec un murmure des dieux, prononcé non pas dans l'amour, mais dans l'avertissement. L'oracle de Delphes, avec de la fumée dans les poumons et de la folie dans les yeux, a raconté au roi Laïo de Thèbes une prophétie si contre nature, si vile, qu'elle a semé la terreur jusqu'au fond de ses os, ton fils te tuera et épousera ta femme. Laïo est devenu pâle. Jocaste, sa reine, s'est tue. Leur enfant à naître n'était plus une bénédiction. C'était une menace, un présage ambulant. Et quand le bébé est né, en bonne santé, rose et clignant des yeux au plafond de la chambre royale, personne n'a célébré. Laïo a pris une décision. Il a percé les chevilles du bébé et les a attachées ensemble avec du cuir, le mutilant, le marquant, rendant plus difficile pour les dieux de le guider. Puis, il a confié le nourrisson à un serviteur et lui a ordonné de laisser l'enfant mourir dans la nature. Pas de nom, pas de berceau, pas d'adieu. Mais le serviteur, peut-être ému par la pitié ou la peur, n'a pas pu aller jusqu'au bout.
Il a confié le bébé à un berger de Corinthe, un homme qui travaillait les collines, pas le palais. Ce berger, à son tour, a amené le garçon au roi et à la reine de Corinthe, Polybe et Mérope, qui n'avaient pas d'enfant. Ils l'ont nommé Édipe, pied enflé, un nom qui ferait écho à son destin tordu. Ils l'ont élevé comme leur propre enfant, ne lui disant jamais qu'il avait été adopté. Il a grandi aimé, respecté, chéri. Un prince avec un avenir gravé en or. Mais profondément sous sa peau, la prophétie s'agitait. Une malédiction ne peut pas être réduite au silence par le silence. Édipe ne connaissait pas la vérité sur sa naissance. Mais le monde la connaissait. Les dieux la connaissaient. Et il ne serait pas ignoré. Sa vie ne serait pas la sienne. Pas pour longtemps. Ce n'était pas un conte de fées. Il n'y aurait pas d'échappatoire aux mots prononcés à Delphes. Seulement l'illusion de la sécurité jusqu'à ce que la vérité, comme le destin, retrouve son chemin à la maison. Et ainsi, le garçon qui aurait dû mourir sur une montagne dormait maintenant sous la soie corinthienne, ignorant qu'il avait déjà fait son premier pas vers la tombe de son père et le lit de sa mère. Édipe a été élevé dans le luxe, mais le luxe ne fait jamais taire le doute. Il a grandi dans le palais de Corinthe, entouré de tuteurs, de serviteurs et de couloirs drapés de soie. Le roi Polybe et la reine Mérope le traitaient comme leur fils, et Édipe les croyait. Jusqu'à ce que quelqu'un rie un peu trop fort lors d'un banquet. « Tu n'es pas vraiment leur enfant », a raillé un noble ivre. C'était juste une insulte imprudente. Mais ça s'est accroché à l'esprit d'Édipe comme la fumée au tissu. Il a demandé à Polybe, il a demandé à Mérope. Ils l'ont nié, bien sûr. On jurait qu'il était à eux, l'ont serré un peu trop fort, on sourit un peu trop longtemps. Mais le doute n'est pas mort. Et alors, il est allé à Delphes. Pas pour les richesses, pas pour la gloire, mais pour la vérité. L'oracle n'a pas répondu à la question qu'il a posée. Au lieu de cela, elle lui a donné sa propre prophétie, « Tu tueras ton père, tu épouseras ta mère ». Édipe a titubé en sortant du temple, horrifié. Tuer Polybe? Épouser Mérope? Les parents qui l'ont élevé? Jamais. Il ne laisserait pas ça arriver. Il ne rentrerait pas chez lui. Il parcourait plutôt la terre. C'était la première erreur. En essayant de distancer la prophétie, il a marché droit dans sa trajectoire. Il a quitté Corinthe, tournant le dos à la seule famille qu'il ait jamais connue. Il a parcouru des routes poussiéreuses, passant devant des sanctuaires et des carrefours, ne portant que la peur dans sa poitrine et un vœu sur ses lèvres, « Je n'accomplirai jamais cette prophétie ». Mais Édipe, comme tant d'autres avant lui, a mal compris les dieux. Il ne vous donne pas l'avenir pour que vous puissiez le changer. Il vous le donne parce qu'il ne peut pas être changé. Ses chevilles portaient encore les cicatrices de la montagne. Il avait été marqué par le destin avant même d'avoir prononcé son nom. Et maintenant, il marchait aveuglément vers un père qu'il ne connaissait pas et une mère qu'il n'avait jamais rencontrée. Chaque pas en avant était un pas plus profond dans le piège. Mais il croyait faire la bonne chose, qu'il était noble, qu'il pouvait réécrire ce que les dieux avaient écrit. Édipe n'était pas mauvais. C'était un homme désespéré d'être bon. Assez désespéré pour ne jamais regarder en arrière, même si la prophétie tournait autour de lui comme un vautour dans le ciel. La route s'est rétrécie à une bifurcation. La poussière tourbillonnait dans la chaleur. Les arbres regardaient comme des juges silencieux. C'est là que Édipe a rencontré un étranger dans un char. Un homme plus âgé, fier, flanqué de serviteurs. Un seigneur ou un roi. La route n'était pas assez large pour deux. Une simple dispute. À qui revient le droit de passage? À qui revient l'autorité? Mais l'étranger a ricané. Un de ces hommes a frappé Édipe. Et quelque chose à l'intérieur du prince a craqué. Pas de la rage exactement, mais quelque chose de plus sombre, quelque chose d'emmêlé avec la peur et le destin. Il a riposté, durement, brutalement. À la fin, l'homme gisait mort. Les serviteurs aussi, sauf un qui a fui dans les collines. Édipe a essuyé le sang de ses mains, essoufflé. Il ne connaissait pas le nom de l'homme, s'en fichait. Juste un autre voyageur, arrogant et cruel, retiré de la route comme un obstacle. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tuer Laïo, le roi de Thèbes. Son père. L'homme même qui avait ordonné sa mort quand il était bébé. La prophétie avait commencé à se dérouler. Pas avec une fanfare, pas avec un signe mystique, mais dans une bagarre au bord de la route. Un étranger mis en colère. Un choix fait à la hâte.
quelques centimètres d'acier. Le moment est passé comme n'importe quel autre. Édipe a continué à marcher. Il ne s'est jamais arrêté pour se demander ce qu'il avait fait. Il n'y a pas eu de grande réalisation, pas de tonnerre des dieux. Juste un prince sans nom, un cadavre sans héritage et une prophétie se fissurant lentement sous leurs pieds. Voilà comment le destin fonctionne. Il ne crie pas, il murmure. Le carrefour n'était pas un accident. Dans les histoires grecques, les carrefours sont sacrés. C'est là que les choix rencontrent le divin. Et Édipe avait fait son choix, la violence au lieu de la patience, la fierté au lieu de la paix. Mais peut-on le blâmer? Il ne savait pas. C'est là toute la tragédie. Il pensait éviter la malédiction. Au lieu de ça, il l'accomplissait à chaque pas, à chaque coup, à chaque respiration. Les dieux n'ont pas forcé sa main. Ils ont simplement construit la route. Et Édipe, jeune, effrayé, certain de faire la bonne chose, l'a emprunté volontairement. Derrière lui, la poussière est retombée. Le sang du roi mort a imbibé le sol. Devant lui, une énigme l'attendait. Une ville implorait un sauveur. Et un trône se dressait, vide, aspirant au retour d'un fils à la maison. Aux portes de Thèbes, la mort avait fait son nid. La ville tremblait sous l'ombre du sphinx. Une créature avec le corps d'un lion, les ailes d'un aigle et le visage d'une femme. Elle n'était pas simplement un monstre. C'était une malédiction, envoyée par les dieux, ou peut-être par le destin lui-même. Elle posait une seule question à chaque homme qui osait approcher la ville: qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Personne n'avait répondu correctement. Ils avaient essayé, bien sûr. Des guerriers, des érudits, des princes, tous ont échoué, tous sont morts. Le sphinx les dévorait sur place, laissant leurs os blanchir au soleil, juste à l'extérieur de Thèbes. Et la ville, paralysée par la peur, attendait. Le roi avait disparu, leur reine pleurait, leur peuple mourait de faim. Puis, est arrivé Édipe. Couvert de poussière, épuisé, ignorant que le sang de son propre père tachait encore ses sandales. Il s'est tenu devant le sphinx et a écouté son énigme. Elle a regardé dans son âme, attendant d'écraser une autre vie dans ses griffes. Mais Édipe n'a pas bronché. Il n'a pas combattu, il a réfléchi. Il a regardé au-delà de la terreur et a vu la vérité se cacher à l'intérieur de la question. L'homme, a-t-il répondu? Dans son enfance, il rampe à 4 pattes. À l'âge adulte, il marche sur 2 jambes. Dans sa vieillesse, il s'appuie sur une canne, une 3e jambe. Silence. Le sphinx a hurlé, non pas de colère, mais de défaite. Elle a sauté de son perchoir et s'est jetée dans les rochers en contrebas. La malédiction était brisée. Thèbes était sauvée. Le peuple s'est déversé des portes, acclamant, couronnant Édipe non seulement comme un héros, mais comme le roi. Le trône, laissé vacant après la mort mystérieuse de Laïo, appartenait désormais à l'étranger qui avait répondu à l'énigme de la mort. En récompense, ils lui ont offert la reine, Jocaste. Belle, veuve, plus âgée, mais toujours royale. Elle a placé la couronne sur sa tête. Elle a pris sa main dans la sienne. Ni l'un ni l'autre ne savait que la prophétie, patiente et silencieuse, venait d'être accomplie à moitié. Un meurtre et un mariage. Tous deux voilés de triomphe. La ville s'est réjouie. Édipe a souri. Jocaste a embrassé son sauveur. Et au-dessus d'eux, les dieux n'ont rien dit. Parce que le destin ne frappe pas d'un seul coup. Il se déroule comme une énigme résolue trop tôt. Les années ont passé. Édipe a régné sur Thèbes d'une main ferme et avec un cœur sincère. Il n'était pas un tyran. Il a écouté son peuple, il l'a protégé. Il a eu des enfants. 4 d'entre eux, avec la reine Jocaste. Ne sachant jamais quelle était la femme qu'il avait autrefois allaitée quand il était bébé. Ensemble, ils ont reconstruit la ville. Le passé semblait oublié. Mais le destin n'oublie pas. Un matin, Thèbes a commencé à pourrir. Une peste a balayé les rues comme une punition. Les récoltes se sont flétries. Le bétail est tombé mort. Les femmes ont fait des fausses couches. Les dieux avaient tourné le dos, et le peuple s'est tourné vers son roi. Ils ont crié, « Édipe, toi qui as vaincu le sphinx, sauve-nous à nouveau. » Et il a essayé. Il a envoyé des messagers à l'oracle de Delphes pour demander pourquoi les dieux les punissaient. La réponse est revenue comme une lame, la terre est polluée.
L'assassin du roi Laïo vit impuni à Thèbes. Trouvez-le, exilez-le. Ce n'est qu'alors que la malédiction sera levée. Édipe s'est tenu devant son peuple et a fait un vœu. Il a juré de traquer le meurtrier, de rendre justice, de débarrasser la ville de sa souillure. Il n'a pas sourcillé. Il ne s'est pas douté. Il croyait que le tueur était quelqu'un d'autre, un étranger se cachant à la vue de tous. Un traître, un lâche, quelqu'un d'autre. Édipe est devenu obsédé. Chaque murmure est devenu un indice. Chaque silence est devenu suspect. Il a interrogé des témoins, a fait appel à des prophètes, a ordonné des enquêtes. Et à chaque pas, il s'est rapproché de la vérité. Mais la vérité était patiente. Elle a regardé alors qu'il s'en mêlait dans sa propre certitude. Il pensait qu'il guérissait son peuple, qu'il purifiait la terre, qu'il se tenait droit en tant que roi juste. Mais en essayant d'éradiquer l'infection, il creusait dans sa propre âme. Les dieux n'ont pas crié, ils n'ont pas lancé la foudre. Ils ont simplement attendu que Édipe découvre ce qu'il savait déjà, il était à la fois la maladie et le médecin. Le roi qu'il avait juré de venger était le père qu'il avait tué. La reine à qui il disait bonne nuit était la mère qu'il avait mis au monde. Mais il ne le voyait pas encore. Pas alors. Pas alors que la ville suffoquait sous la cendre et les prières, tandis que le roi marchait vers son propre dénouement. Quand les réponses glissent entre les mains des mortels, les rois se tournent vers ceux qui entendent les dieux. Édipe a convoqué Tirésia, le prophète aveugle de Thèbes. L'homme dont les visions allaient au-delà du temps, dont la cécité voyait plus que n'importe quel père Dieu. Si quelqu'un pouvait résoudre le mystère du meurtre de Laïo, c'était lui. Mais Tirésia ne voulait pas parler. Il est resté silencieux dans la salle royale, les lèvres serrées comme une pierre tombale. L'air tremblait de tension. Parle, ordonna Édipe. Pour le bien de la ville. Dis-moi qui a tué Laïo. Tirésia s'est agité, mal à l'aise. Tu ne veux pas la vérité. Si. Tu ne peux pas la supporter. C'est à ce moment-là que Édipe a commis sa deuxième grande erreur, il a trop insisté. Il a accusé Tirésia de trahison, de mensonge, de conspiration. Peut-être que le prophète lui-même avait aidé le tueur à s'échapper. Sa colère brûlait si fort qu'elle l'a aveuglé plus que n'importe quelle malédiction. Alors Tirésia a finalement parlé, tu es le tueur que tu cherches. Les mots ont atterri comme le tonnerre. La cour s'est figée. Édipe rit, amèrement, abasourdi. Moi? Je ne connaissais même pas Laïo. Je n'étais pas près de Thèbes quand il est mort. Mais Tirésia n'a pas cligné des yeux, tu étais plus près que tu ne le penses. Tu es le tueur de ton père et le mari de ta mère. Silence. Jocaste a pâli. Édipe a rugi, niant. Il a traité le prophète de fou, d'imposteur, de marionnette d'ennemi politique. Mais la graine avait été plantée. Et les graines, même celles de la prophétie, poussent toujours. Tirésia est parti sans dire un mot de plus. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Son rôle dans l'histoire était terminé. Il avait ouvert la première fissure dans le mur de la certitude d'Édipe. Le roi s'est tenu au milieu des nobles et des murmures, jurant qu'il était innocent, jurant qu'il était loyal, jurant que c'était de la folie. Mais le doute, une fois né, ne meurt pas facilement. Et quelque part au fond de l'esprit d'Édipe, la voix de l'oracle s'est de nouveau agitée, tu tueras ton père, tu épouseras ta mère. Il avait tellement essayé d'échapper à cet avenir. Maintenant, le passé remontait en rampant à travers les murs. La peste ravageait toujours les rues. Les dieux se détournaient toujours. Et l'homme qui résolvait autrefois des énigmes se retrouvait maintenant à vivre à l'intérieur d'une énigme. Jocaste a regardé son mari se défaire, paix par paix, horreur par horreur. Au début, elle a rejeté la prophétie avec un doux sourire et des mains prudentes. Elle a essayé d'apaiser la peur grandissante d'Édipe. Les prophéties ne veulent rien dire, lui a-t-elle dit. Nous en avons reçu une autre fois aussi, il y a longtemps, disant que notre fils tuerait son père. Mais nous avons géré ça. Elle a détourné le regard en disant ça. Sa voix s'est cassée juste un instant. Nous l'avons abandonné. Nous l'avons laissé sur le flanc d'une montagne quand il était bébé. Cet enfant est mort depuis longtemps. Édipe s'est figé. Un enfant laissé pour mort, les chevilles percées. Il a senti quelque chose d'ancien s'agiter dans ses os. La douleur dans ses pieds, il avait appris depuis longtemps à l'ignorer. Il a posé des questions, trop de questions. L'a pressé de donner des détails, quelle montagne?
Quel serviteur? Quand? Jocaste l'a supplié d'arrêter. Pourquoi déterrer le passé, a-t-elle murmuré. Tu as sauvé Thèbes. Tu es un bon roi, un homme bon. Laisse ça reposer. Mais Édipe ne pouvait pas se reposer. La prophétie pesait contre ses côtes comme une lame. Tirésia avait planté le doute. L'histoire de Jocaste l'a arrosé. Et maintenant, ça fleurissait en obsession. Il a envoyé chercher le vieux serviteur. Celui qui avait emmené le bébé du palais ce jour-là. Celui qui pouvait encore connaître la vérité. Jocaste a de nouveau supplié. Laisse-le passer tranquille. Je t'aime. Nous avons des enfants. Qu'est-ce que ça change qui tu étais? Mais pour Édipe, l'identité n'était pas un réconfort, c'était une malédiction attendant d'être comprise. Il croyait que s'il pouvait découvrir la vérité, il pourrait la déjouer, la réécrire, la résoudre comme il l'avait fait avec l'énigme du Sphinx. Il n'a pas compris que ce n'était pas une énigme avec une réponse claire. C'était une prophétie. Et une prophétie exige toujours un prix. Jocaste a vu où ça allait. Son visage, autrefois royal, maintenant tiré par l'effroi. Elle avait vécu avec les bords de la vérité pendant des années. Peut-être même l'avait-elle deviné. Mais elle avait choisi de l'enfouir. Choisissant le silence plutôt que l'effondrement. Maintenant, Édipe tirait les os du sol. Et pour la première fois, la reine qui l'avait accueilli dans son lit le regardait comme un étranger. « Tu es maudit » a-t-elle murmuré, les larmes coulant. « Et si tu vas plus loin, moi aussi. » Mais Édipe ne pouvait pas s'arrêter. Parce qu'une fois que tu commences à chasser la vérité dans une tragédie grecque, tu ne peux plus t'arrêter jusqu'à ce qu'elle te dévore. Le vieil homme s'est tenu devant Édipe, tremblant. Non pas à cause de son âge, mais à cause de ses souvenirs. Il avait servi le roi Laïo il y a longtemps, avait tenu le prince enfant dans ses bras, avait percé les pieds du bébé lui-même, grimaçant lorsque la chair douce s'est fendue, lorsque le sang a coulé le long des jambes de l'enfant. Il avait attaché les chevilles, avait laissé le garçon pour mort sur les pentes du mont Cithéron. Mais il ne l'avait pas tué. Un autre berger avait pris le bébé. Ce berger, Édipe le savait maintenant, avait amené l'enfant à Corinthe, au roi Polybée à la reine Mérope. Édipe a senti le sol basculer sous ses pieds. « Dis-le » a-t-il murmuré. Le vieil homme a pleuré, « Cet enfant, c'était toi. » Chaque respiration dans la pièce s'est arrêtée. Édipe, roi de Thèbes, résolveur d'énigmes, mari et père bien-aimé, était l'enfant qui était censé mourir. Le garçon qui a grandi loin de Thèbes, ignorant sa lignée, y était revenu comme un papillon de nuit vers une flamme. Il avait tué Laïo au carrefour. Il avait épousé Jocaste, sa mère. Il avait engendré des enfants qui étaient maintenant à la fois ses fils et ses frères. Ses filles et ses sœurs. La vérité a frappé comme le tonnerre. Il avait passé sa vie à fuir la prophétie, se façonnant en un homme capable de vaincre le destin par la volonté et la raison. Et pourtant, chaque pas l'avait conduit plus profondément dans l'avenir exact qu'il craignait. Édipe n'a pas crié. Il n'a pas nié. Il s'est simplement tenu là, silencieux, comme si le temps s'était figé autour de lui. Toute son identité, prince, paria, sauveur, roi, s'est effondrée en une seule respiration. Il était la peste. La ville n'avait pas été maudite par les dieux, elle avait été maudite par lui. Chaque prière, chaque enterrement, chaque enfant malade haletant pour respirer était une conséquence de la collision du destin d'un homme avec le besoin d'une ville. Il avait juré de trouver le tueur de Laïo et de l'exiler. Maintenant, le tueur se tenait seul. Et il savait ce qu'il devait faire. Mais d'abord, il devait l'affronter. La femme qui l'avait embrassé, l'avait couronné, avait porté ses enfants. La femme qui l'avait autrefois tenu dans ses bras alors qu'il était nouveau-né. La mère qui l'avait fait sa reine. Jocaste n'a pas attendu d'entendre le serviteur parler. Elle l'avait vu sur le visage d'Édipe. Elle l'avait vu se former dans ses mots, dans la forme de ses questions, dans l'insupportable précision de son doute. La vérité s'était infiltrée dans le palais comme de la fumée. Elle l'avait combattu pendant des années, l'enfouissant sous la cérémonie, la maternité et le silence. Mais maintenant, elle se tenait nue devant elle. Édipe était son fils. Son enfant. Le nourrisson qu'elle avait abandonné à la mort par peur, par loyauté envers une prophétie qu'elle avait autrefois crue trop cruelle pour être réelle. Et maintenant, cette prophétie n'était pas seulement devenue réalité, elle s'était habillée d'amour, de robe de mariée,
d'enfant avec ses yeux et son sourire. Elle s'est détournée de lui avant que le serviteur ne puisse parler. Ses mains ont tremblé. Son souffle s'est coupé. Les couloirs du palais ont tourné autour d'elle. Elle n'a pas crié. Elle a couru. Devant les gardes, devant les serviteurs qui ont baissé les yeux. Dans les chambres intérieures où personne n'osait la suivre. Et là, dans le silence de leur lit conjugal. Le lit qui avait accueilli une mère et un fils enveloppés d'un amour ignorant, Jocaste a mis fin à ses jours. Certains disent qu'elle s'est pendue. Certains disent qu'elle a utilisé la broche de sa robe. Tranchante et froide et définitive. Mais personne ne dit qu'elle a crié. Elle a quitté le monde en silence, comme elle l'avait enduré. Quand Édipe l'a trouvée, il est tombé à genoux. Il a touché son visage, sa robe, le corps qui avait autrefois bercé sa forme infantile, puis l'avait accueilli à nouveau en tant qu'homme, et maintenant une troisième fois, en tant que cadavre d'une femme qui avait trop aimé et compris trop tard. Il n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Les dieux avaient parlé il y a des années à Delphes, tu tueras ton père, tu épouseras ta mère. Et maintenant, la prophétie reposait accomplie sur chaque morceau brisé de sa vie. Les gens à l'extérieur attendaient toujours la justice. La ville brûlait toujours de la peste. Mais dans cette pièce, il n'y avait que le silence. La reine qui ne pouvait pas vivre avec la vérité avait choisi sa sortie. Et l'homme qui l'avait découverte était sur le point de choisir sa punition. Il y a des vérités que les yeux n'ont jamais été destinés à voir. Édipe s'est tenu au-dessus du corps de Jocaste, les mains tremblant. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs eux-mêmes reculaient devant ce qui s'était passé. Le silence n'était pas vide, c'était un jugement. Les dieux avaient parlé par la prophétie. Il avait marché chaque mot maudit de celle-ci. Mais la prophétie ne vous dit jamais quoi faire après. Il aurait pu fuir, aurait pu se jeter des murs du palais, aurait pu implorer la miséricorde des dieux. Au lieu de ça, il a attrapé la broche de Jocaste. La pointe acérée a scintillé dans la faible lumière. Il l'a tenue un instant, puis sans hésitation, il l'a plongée dans ses yeux. Une fois. 2 fois. Encore. Chaque coup était un cri vers le ciel. Chaque perforation, un hurlement sans mots. Le sang a coulé sur son visage alors que la lumière fuyait son monde pour toujours. Pourquoi la cécité? Parce que les yeux l'avaient trahi. Parce qu'ils avaient vu de l'amour là où il y avait de l'inceste, de la justice là où il y avait du meurtre, du salut là où il y avait de la ruine. Les yeux avaient tout vu et n'avaient rien compris. Alors, il les a détruits. L'homme qui résolvait autrefois des énigmes avec la clarté de l'esprit et la netteté de la vision errait désormais dans l'obscurité, dépouillé de toute illusion. Il a émergé du palais, une horreur à voir. Ses robes trempées de sang. Son visage marqué de larmes rouges dégoulinantes. Ses mains tendues comme un mendiant. Les gens ont haleté, se sont couverts la bouche, se sont détournés. Mais il ne s'est pas caché. C'est la justice, a-t-il dit. L'homme qui avait promis d'exiler le tueur de l'Aïo comprenait maintenant le coup. Je suis cet homme, leur a-t-il dit. Chassez-moi. Jetez-moi hors de la ville. Laissez Thèbes respirer à nouveau. Personne n'a bougé au début. Pas même Créon, le frère de Jocaste, qui se tenait maintenant silencieusement sur les marches du palais. Édipe, leur sauveur devenu fléau, n'était plus roi, n'était plus famille. Juste un homme avec un passé brisé et sans avenir. Il a demandé l'exil. Il l'a supplié. Il a imploré de ne plus jamais revoir ses enfants. Les enfants qui étaient aussi ses frères et sœurs. Les dieux étaient silencieux. Mais Thèbes a écouté. Et le roi qui se tenait autrefois grand aux portes, qui répondait aux énigmes, tuait les monstres et régnait avec fierté, boitait maintenant dans l'obscurité. Non pas parce qu'il ne pouvait pas voir, mais parce que maintenant, enfin, il comprenait vraiment. Édipe a quitté Thèbes non pas comme un roi, mais comme l'ombre d'un roi. Aveugle, pieds nus, enveloppé de haillons. Il a erré sur la terre avec seulement un bâton et sa fille Antigone pour le guider. Elle était encore une enfant, mais déjà accablée du poids des péchés de son père, des péchés qu'il n'avait jamais voulu commettre. Le monde était différent maintenant. Pas parce qu'il ne pouvait pas le voir, mais parce qu'il le pouvait enfin. Les gens murmuraient son nom avec crainte. Certains le chassaient de leurs portes. D'autres offraient la pitié, mais jamais le réconfort. Il n'était plus l'homme qui avait sauvé Thèbes. Il était l'homme qui avait attiré la colère des dieux sur elle. Mais Édipe n'a jamais demandé de sympathie, seulement du silence,
seulement de la distance. Il a traversé des villes et des forêts, passant devant des sanctuaires et des tombes, ne se reposant jamais longtemps. Dans sa cécité, il parlait plus doucement, pensait plus profondément. Il avait vécu comme un prince, un sauveur, un roi, un monstre. Maintenant, il vivait comme une question, était-il coupable? Était-il maudit? Ou était-il simplement humain? Les dieux avaient dit ce qui arriverait, mais ils n'ont jamais dit comment il devait se sentir à ce sujet. Ils lui ont donné un scénario, mais pas une conscience. Les années ont passé. Sa barbe avait consumé sa propre peur. Mais la peur ne se digère pas. À l'intérieur de Zeus, Métis vivait, non pas comme un fantôme ou un regret, mais comme une pensée encore en formation. Elle lui parlait dans ses rêves, des murmures dans sa poitrine, des idées qu'il ne pouvait pas expliquer, des stratégies qui arrivaient sans y être invité. Son esprit est devenu le sien, mais pas entièrement. Et à l'intérieur de cet esprit divin, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Un enfant grandissait, non pas dans un ventre, mais dans un crâne. Cet enfant n'était pas faible, elle ne donnait pas de petits coups de pied ou se tortillait doucement. Elle forgeait une armure dans les replis du cerveau de son père, forgeait une lance à partir de la pensée, un casque à partir de la résolution. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, le son du martèlement résonnait à l'intérieur de la tête de Zeus. Jour et nuit, le martèlement empirait. Il ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger. Ses maux de tête sont devenus insupportables, comme des tempêtes s'écrasant derrière ses yeux. Il a pressé ses paumes contre ses tempes et a rugi à travers l'Olympe. Aucun dieu n'a osé s'approcher. Mais la douleur a une façon d'humilier même les rois. Finalement, Zeus a appelé à l'aide. Héphaïsto est venu, le forgeron divin, fort et silencieux, né de la flamme et de la forge. Il s'est tenu devant le roi des dieux et n'a posé aucune question. Zeus s'est agenouillé, serrant sa tête, tremblant d'agonie. Frappe, a-t-il ordonné. Héphaïsto a levé sa hache, un coup net au centre du crâne de Zeus. Et les cieux ont retenu leur souffle. Le craquement a résonné à travers le monde. Et de la fente dans la tête de Zeus, enveloppée de lumière et de cris de guerre, est sortie une déesse. Pleinement adulte, vêtue d'une armure dorée, un bouclier dans une main, une lance dans l'autre. Des yeux comme de l'acier poli, brillants d'intelligence. Athéna. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas trébuché. Elle s'est tenue droite. La déesse de la sagesse n'était pas née dans la douceur ou le secret. Elle avait émergé avec force, forgée dans la pensée et accouchée par l'agonie. Et pour la première fois, l'Olympe a vu quelque chose que même Zeus ne pouvait pas contrôler. Pas le feu, pas la tempête, mais la raison. Et elle était arrivée non pas comme sa perte, mais comme sa fille. Quand Athéna est sortie du crâne de Zeus, les cieux n'ont pas tremblé, ils ont fait une pause. L'Olympe, un royaume de drame et de fureur, de vanité et de tempête, est tombé en silence. Les dieux qui avaient vu des monstres naître du chaos, des amants de l'écume et la vengeance du sang n'avaient jamais été témoins de rien de tel. Elle est née non pas du corps, mais de l'esprit. Pas d'un ventre, d'une mère ou d'un os, mais de la pensée elle-même. Elle s'est tenue droite dans une armure brillante, dorée, impeccable, divine. Son bouclier brillait comme le soleil du matin sur du bronze poli. Ses yeux ne scintillaient pas comme une flamme, ils observaient, mesuraient, pesaient. Elle n'était pas le feu de la guerre, elle était la discipline de la guerre. Et elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les dieux ont murmuré. Aphrodite a cligné des yeux. Héra a froncé les sourcils. Arès a ricané. Mais aucun n'a osé remettre en question sa place. Elle n'avait pas revendiqué l'Olympe par la force, comme Zeus. Elle ne s'était pas faufilée comme Hermès. Elle était née dedans, comme une réponse. Zeus, soignant la blessure à sa tête, a regardé sa fille et ne l'a pas craint. Il aurait dû. Non pas parce qu'elle le trahirait, mais parce qu'elle le surpasserait de manière qui comptait plus. Il régnait avec la foudre, elle régnerait avec la clarté. Il brisait ce qu'il ne pouvait pas plier, elle pliait sans se briser. Ce jour-là, l'Olympe a gagné plus qu'une nouvelle déesse. Il a gagné une conscience. Athéna a été nommée déesse de la sagesse, oui. Mais plus que ça, elle était stratégie. Elle n'était pas juste intelligente, elle était tactique. Elle n'agissait pas sous l'impulsion de la rage ou de la passion, elle planifiait, elle se préparait, elle faisait une pause. Et ça l'a rendue dangereuse. Pour certains, elle était une merveille, tranchante comme une lame, calme comme la mer avant la bataille.
pour d'autres, une menace enveloppée de beauté. Même Arès, le dieu de la guerre brute, la regardait avec méfiance. Il se battait avec fureur, elle se battait pour gagner. Les autres dieux ont célébré, bien sûr. Ils ont acclamé, offert des cadeaux, feint la joie. Mais profondément sous leur toast, l'Olympe s'est déplacé. Parce que maintenant, il y avait quelqu'un sur la montagne qui ne criait pas, qui ne séduisait pas, ne manipulait pas ou ne détruisait pas. Elle pensait. Et quand Athéna pense, le monde change. Non pas avec le tonnerre, mais avec la stratégie. Zeus a eu beaucoup d'enfants, mais aucun comme Athéna. Il a engendré des dieux du vin et de la guerre, de la musique et de la malice. Chacun avec ses dons, chacun avec ses défauts. Mais Athéna, elle, était à lui seule. Née de son esprit, pas de son désir. Forgée dans la douleur, pas dans la passion. Et ça l'a rendue différente. Elle n'était pas gouvernée par l'impulsion. Elle ne mendiait pas les faveurs et ne craignait pas la punition. Elle ne tremblait pas devant son tempérament et ne flattait pas son ego. Elle le contestait, non pas ouvertement, non pas stupidement, mais de la manière silencieuse qui coupe le plus profondément. Elle interrogeait, elle conseillait, et parfois, elle était en désaccord. La plupart des enfants de Zeus le reflétaient, des flammes alimentant sa tempête. Mais Athéna était quelque chose d'autre entièrement. Elle était réflexion, retenue. La partie du pouvoir qui se demande non pas puis-je, mais devrais-je. Et ça a rendu Zeus mal à l'aise. Il l'adorait, oui. La favorisait plus que la plupart. Il lui a donné des honneurs, le bouclier égide, une place à sa droite, même le pouvoir de manier sa foudre en son absence. Mais même dans cette confiance, il y avait de la peur. Non pas de rébellion, Athéna n'a jamais cherché à le détrôner, mais d'insignifiance. Elle n'avait pas besoin de rage pour avoir un impact. Elle n'avait pas besoin de drame. Quand des disputes sont survenues sur l'Olympe, Athéna a rarement crié. Elle a observé, a attendu, puis a parlé. Et le silence a suivi. Sa voix portait du poids parce qu'elle portait de la pensée. Elle a commencé à guider les dieux, même quand Zeus ne demandait pas ses conseils. Quand la guerre se préparait entre les mortels, elle n'était pas juste présente, elle planifiait. Elle a retourné des batailles avec des murmures, pas des cris. C'est alors que Zeus a réalisé la vérité, il n'avait pas avalé la menace, il l'avait élevée. La prophétie avait dit qu'un enfant de Métis le renverserait. Mais Athéna n'avait pas besoin d'un trône pour changer l'Olympe. Elle ne voulait pas le pouvoir de la même manière que les autres. Elle était simplement le pouvoir, subtil, mesuré et précis. Et ça a effrayé Zeus plus que n'importe quel soulèvement. Parce que pendant qu'il régnait sur le ciel, elle a commencé à régner sur l'esprit. Non pas par la force, mais par l'influence. Et dans l'Olympe, l'influence est tout. Athéna a choisi la solitude non pas parce qu'elle craignait l'amour, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Contrairement à Aphrodite, qui a attisé le désir chez les dieux et les mortels, Athéna s'est gardée intacte. Elle n'avait pas d'amant, pas de consort, pas d'enchevêtrement. Son pouvoir ne venait pas de la séduction ou de la maternité, mais de quelque chose de plus rare, l'indépendance. Elle était une déesse vierge par choix. Et dans l'Olympe, c'était une déclaration. Ça signifiait qu'elle ne devait son corps à personne. Aucun dieu ne pouvait la revendiquer, aucun mortel ne pouvait la dompter. Elle n'était pas définie par ses relations, seulement par son but. Et ce but était la protection. Athéna était la guerre, oui. Mais pas le genre qui laissait les villes brûler pour le plaisir. C'était Arès, son demi-frère. Il se délectait du sang. Elle calculait la victoire. Là où Arès chargeait avec une rage aveugle, Athéna planifiait l'embuscade. Là où il criait et saignait, elle attendait en silence, puis frappait là où ça importait le plus. Les Grecs la vénéraient non seulement en tant que déesse de la sagesse, mais aussi en tant que leur gardienne. Une protectrice des villes, une bâtisseuse de murs, une défenseur de la loi. Son armure n'était pas pour la gloire, elle était pour le devoir. Elle parcourait le champ de bataille comme un chirurgien parcourt une salle d'opération, calme, exacte, efficace. Elle ne gaspillait jamais d'énergie, elle ne levait jamais sa lance sans raison. Les mortels la craignaient, mais ils la priaient aussi. Parce que si vous étiez juste, si votre cause était juste, si votre ville défendait l'ordre, Athéna se battrait pour vous. Et contrairement aux autres dieux, elle ne demandait pas des temples trempés dans le sacrifice. Elle demandait de l'intelligence, du courage, un plan.
Dans le mythe, elle est restée à l'abri de la vanité. Quand un sculpteur a osé tailler sa forme trop magnifiquement, elle a détruit son œuvre. Non pas par rage, mais pour rappeler au monde, je ne suis pas ici pour être admiré, je suis ici pour agir. Même les dieux marchaient prudemment autour d'elle. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était certaine. Elle ne criait pas pour être entendue, elle parlait avec la vérité. Et la vérité a secoué les cieux. Une déesse de l'esprit, une guerrière de la retenue. Une protectrice qui n'a jamais eu à prouver son pouvoir parce que tout le monde pouvait le sentir. Athéna, la vierge guerrière, se tenait seule sur l'Olympe. Non pas parce que personne ne la voulait, mais parce qu'elle n'appartenait qu'à elle-même. Tous les dieux ne sont pas aimés de la même manière, et toutes les villes ne sont pas construites sur la guerre. Quand les habitants d'une ville naissante en Grèce se sont préparés à nommer leur patron divin, deux dieux se sont avancés pour la revendiquer. Poséidon, seigneur de la mer, s'est levé en premier, le trident à la main, les yeux brillants comme les profondeurs. Il a frappé le sol, et de la terre fissurée a surgi une source d'eau salée. Puissante, impressionnante. Un cadeau de la mer. Ensuite, est venue Athéna. Pas de drame, pas de tempête. Elle s'est agenouillée et a touché le sol. De sa paume a poussé un olivier. Ses branches fortes, ses fruits abondants, ses racines profondes. Un symbole de paix, de sagesse, d'endurance. Les dieux ont regardé en silence. Le cadeau de Poséidon était une démonstration de pouvoir. Celui d'Athéna était une promesse de vie. Et les gens l'ont choisi. Ils ont nommé leur ville Athènes, pas d'après la mer, mais d'après la déesse de la sagesse. Ils ne voulaient pas d'un souverain des marées et des tempêtes, ils voulaient un guide, un protecteur, un esprit pour façonner leurs lois, pas seulement protéger leurs murs. Athéna est devenue l'âme de la ville. Elle n'a pas seulement veillé sur ses batailles, elle a guidé sa culture, ses écoles, ses débats, son architecture. Elle était présente dans chacun de leurs choix. Et en retour, ils l'ont honorée non pas avec un bain de sang, mais avec de l'éclat. Le Parthénon s'est élevé en son nom. Un temple de marbre et de symétrie, construit avec une telle grâce que même les dieux l'ont admiré. À l'intérieur se trouvait sa statue. Non pas douce ou souriante, mais prête et disposée. Une lance à la main, un bouclier à ses côtés. La sagesse derrière ses yeux. Elle n'était pas leur reine, elle était leur exemple. Les Athéniens ne l'ont pas vénérée pour sa colère, ils l'ont vénérée pour sa retenue. Ils ont vu en elle le genre de pouvoir qui écoute avant de frapper. Le genre qui défend, mais ne domine jamais. Le genre qui construit, enseigne et dure. Et ainsi, alors que de nombreux dieux régnaient d'en haut, Athéna a marché parmi les esprits. Elle est devenue le battement de cœur d'une civilisation qui survivrait aux empires. Une ville n'est non pas de la conquête, mais d'un arbre. Une déesse choisie non pas par la peur, mais par l'espoir. Et ce choix résonnerait à travers l'histoire. Parce qu'Athéna n'a pas seulement gagné une ville, elle en a inspiré une. Dans la ville tranquille de Lydie, vivait une fille dont les mains dansaient avec le fil. Elle s'appelait Arachné. Elle n'était pas noble, elle n'était pas divine. C'était une mortelle avec un métier à tisser et un don si époustouflant qu'il a attiré des murmures de partout. Ses tapisseries miroitaient de couleurs, de vie. Les dieux et les mortels restaient immobiles devant son travail. Et c'est finalement devenu le problème. La fierté s'est infiltrée, tranquille, tentante comme elle l'est toujours. Arachné a commencé à le dire à haute voix, « Mon travail est meilleur que celui d'Athéna. » Certains l'ont averti, d'autres l'ont supplié d'arrêter. Mais Arachné a souri et a continué à tisser. Sur l'Olympe, Athéna a entendu les mots. Piqués non pas parce qu'ils remettaient en question son pouvoir, mais parce qu'ils insultaient son but. Athéna n'était pas seulement la déesse de la sagesse et de la guerre, elle était la déesse des métiers, des compétences, de l'art silencieux qui a façonné les civilisations. Et Arachné, cette fille sans temple ni titre, a osé se dire son égale. Alors Athéna est descendue. Elle s'est déguisée en vieille femme et a averti Arachné directement, « Humilie-toi, remercie. Dis que ton don vient des dieux. » Mais Arachné ne s'est pas inclinée. Elle a regardé la déesse dans les yeux et a dit, si elle pense qu'elle est meilleure, qu'elle le prouve. Athéna a laissé tomber son déguisement et a accepté le défi. 2 métiers à tisser, 2 mains, un concours. Elles ont tissé côte à côte, l'air épais de silence. La tapisserie d'Athéna a montré la gloire de l'Olympe. Zeus régnant, Poséidon rugissant, elle-même se tenant fièrement dans la victoire. Chaque fil parfait, chaque image divine.
celle d'Arachné a montré la vérité. Zeus trompant les femmes, Apollon chassant les nymphes, les dieux cruels, jaloux, mesquins. Et c'était impeccable. Pas une seule erreur. Même Athéna, dans son cœur divin, savait que la fille avait tissé la perfection. Mais la vérité peut blesser plus profondément que l'insulte. Athéna n'a pas crié, elle n'a pas frappé. Elle a touché doucement Arachné et l'a transformée en araignée. Non pas par colère, mais par miséricorde. Une créature qui tisserait pour toujours. Sans fierté, sans applaudissements, juste de la soie et du silence. Et le souvenir de ce qui avait été. Et ainsi, la première araignée a tissé sa toile sous le clair de lune. Et la déesse de la sagesse s'est détournée, non pas avec haine, mais avec respect et tristesse. Parce qu'elle n'avait pas écrasé une rivale, elle avait honoré un miroir. Athéna ne portait jamais son armure pour la décoration. Chaque pièce avait une histoire, chaque symbole avait des dents. Mais rien de plus que son bouclier, l'égide. Un bouclier si redoutable, si divin, qu'il ne protégeait pas seulement, il terrifiait. Gravé sur son centre se trouvait un visage, tordu de rage et d'agonie. La tête d'une créature autrefois crainte de tous. Méduse. Mais comment le visage d'une gorgone est-il venu se reposer entre les mains d'une déesse? Bien avant qu'il ne devienne une arme, c'était une tragédie. Méduse avait autrefois été belle, une prêtresse mortelle dans le temple d'Athéna avec des cheveux comme une nuit tissée et un visage qui faisait tourner les têtes. Mais la beauté est dangereuse dans le monde des dieux. Et Poséidon, seigneur de la mer, l'a prise par la force dans le temple d'Athéna. C'était une violation de sanctuaire, une profanation. Et Athéna, furieuse, non pas contre Poséidon, mais contre la honte laissée derrière elle, a transformé Méduse. Elle l'a transformée en gorgone. Les cheveux en serpent, les yeux en arme. Un visage qui transformait tous ceux qui le regardaient en pierre. Et puis, des années plus tard, un héros est venu. Persée, jeune et impétueux, a été envoyé pour tuer Méduse. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Athéna lui a donné son bouclier, poli jusqu'à l'éclat d'un miroir, afin qu'il n'ait pas à regarder Méduse directement. Elle a guidé sa frappe, a regardé la lame trancher la tête. Et quand ce fut terminé, elle a pris le visage de la gorgone pour elle-même. Pourquoi ça? Est-ce que c'était de la vengeance? Était-ce de la cruauté? Ou était-ce autre chose? Elle a placé la tête coupée de Méduse sur son bouclier, non pas comme un trophée, mais comme un avertissement. Un symbole de terreur, oui. Mais aussi de douleur, de conséquences, de ce qui arrive quand la violence se déchaîne même dans des lieux sacrés. L'égide est devenue plus qu'une protection, il était le rappel que la sagesse n'est pas toujours douce, que la justice porte parfois un visage monstrueux, que même les dieux portent une culpabilité dont ils ne parlent pas. Quand Athéna levait son bouclier au combat, ses ennemis voyaient non seulement une déesse, mais le visage obsédant de la rage tourné vers l'intérieur, du chagrin tordu en force. Et ils couraient. Non pas devant Athéna, mais devant ce qu'elle avait choisi de porter. Parce que même la sagesse a des fantômes. Et elle portait les siens à la vue de tous. Athéna était une déesse de la stratégie, de la justice et de la retenue. Mais même elle ne pouvait pas arrêter le destin. Dans la ville de Troie, la guerre couvait comme du petit bois avant l'étincelle. Les dieux avaient pris parti, les esprits s'échauffaient, et bientôt la plus grande guerre du monde antique a consumé l'Est et l'Ouest. Athéna s'est rangée du côté des Grecs non pas parce qu'elle aimait le bain de sang, mais à cause d'un seul serment brisé. Paris de Troie avait jugé Aphrodite plus belle qu'elle. Pourtant, même en guerre, Athéna cherchait à guider plutôt qu'à détruire. Et dans ce chaos, il y avait un mortel qu'elle favorisait par-dessus tous les autres. Achille. Il était sans égal sur le champ de bataille. Rapide, forgé au feu. Une tempête sous forme humaine. Mais Athéna ne l'aimait pas pour sa fureur, elle admirait son esprit. Sous la rage, il y avait de la raison. Un guerrier qui pouvait penser. Elle a murmuré une stratégie dans son oreille, a tenu son bouclier quand il a hésité, a même retenu sa main quand la colère a failli le submerger. À chaque affrontement, son influence a affûté son instinct. Mais Athéna savait ce qu'Achille ne savait pas. Il était voué à l'échec. On lui avait offert un choix, vivre une longue vie dans l'obscurité ou une vie courte dont on se souviendrait à jamais. Il a choisi la deuxième option. La gloire en échange de la paix, la mémoire en échange du temps. Et Athéna ne pouvait pas changer ça. Elle est restée à ses côtés alors que la guerre s'éternisait, chaque jour plus sanglant que le précédent.
Elle a regardé alors que Patrocle, le plus proche compagnon d'Achille, portait son armure et tombait sous les lances troyennes. Elle a ressenti l'écho de la rage à travers la distance. Elle savait ce qu'Achille ferait quand il apprendrait sa mort. Le genre de cri qui déchire non seulement l'air, mais l'âme. Achille est retourné au combat comme un homme déjà mort. Athéna n'a pas essayé de l'arrêter. Elle l'a armé, l'a renforcé, puis l'a laissé partir. Il tuerait Hector, oui. Il brûlerait plus fort que n'importe quel héros avant lui. Mais bientôt, lui aussi tomberait. Abattu non pas par la force brute, mais par les mains froides du destin. Et Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre, de la raison, ne pouvait qu'observer. Elle l'avait guidé, protégé, même aimé à sa manière divine. Mais elle ne pouvait pas le sauver. Parce que même les dieux ne peuvent pas défaire les choix que font les mortels. Surtout ceux qui leur apportent gloire et ruine. Alors que les autres dieux exigeaient un culte, Athéna offrait à l'humanité autre chose, des outils. Elle n'a pas donné le feu, c'était Prométhée. Mais elle a donné la connaissance de la façon de le façonner, de l'utiliser, de transformer le chaos en civilisation. Elle n'était pas une déesse de la chasse ou de la récolte, elle était la déesse de l'artisanat, de l'invention, des mains qui construisent, des esprits qui conçoivent et des yeux qui voient les possibilités dans la pierre, le tissu et le bois. Elle a appris aux mortels à apprivoiser les chevaux, pas seulement à les monter, mais à les atteler, à les guider, à transformer la puissance sauvage en champ labouré et en chariot tiré. Elle a montré aux femmes comment tisser, non pas seulement pour la beauté, mais pour la survie, la chaleur, l'abri, les motifs, l'art. Elle leur a donné l'olivier, un cadeau plus profond que l'or ou l'argent. Il portait des fruits à manger, de l'huile pour cuisiner et oindre, du bois à sculpter et à brûler. Un arbre qui demandait de la patience et la rendait au centuple. Alors que les autres dieux donnaient des armes, Athéna donnait des instructions. Là où Arès criait dans la guerre, elle construisait les murs de la ville, concevait les remparts, apprenait aux généraux à penser avant de frapper. Elle ne mettait pas fin au conflit, aucun dieu ne le pouvait. Mais elle a appris aux mortels à les mener intelligemment, avec un but. Pour les Grecs, elle était plus que divine, elle était pratique. Une déesse qui ne flottait pas au-dessus de leur vie, mais marchait parmi leurs choix, murmurait à l'oreille des forgerons, guidait les mains des architectes, façonnait non seulement leur foi, mais leur avenir. Elle a inspiré les premières philosophies, les premiers plans, les premières lois. La justice avec une colonne vertébrale, la sagesse avec une épée. Et contrairement aux dieux qui donnaient des cadeaux dans la colère, la luxure ou la pitié, Athéna a donné les siens dans l'amour. Pas le genre chaleureux et sentimental, mais l'amour enraciné dans la croyance, dans le potentiel. Elle croyait que les mortels pouvaient être plus que des animaux, qu'ils pouvaient construire quelque chose de durable, quelque chose de juste, quelque chose de sage. Ces temples ne demandaient pas de sang, ils demandaient de la pensée. Les cadeaux d'Athéna n'étaient pas des miracles tombés du ciel, c'étaient des graines. Et avec le temps, ces graines sont devenues des villes, des poèmes, des lois et des histoires, y compris celle-ci. Parce que même maintenant, quand nous choisissons la raison plutôt que la rage, la discipline plutôt que le chaos, la pensée plutôt que l'impulsion, nous vivons toujours dans le monde qu'Athéna a imaginé et nous a donné. Le temps use même les plus grands des dieux. L'Olympe, autrefois le centre du monde, s'est estompé. Les temples se sont effondrés. Les statues se sont érodées dans le vent. De nouveaux empires se sont élevés. De nouveaux noms ont été prononcés dans la prière. Et pourtant, Athéna est restée. Non pas dans le marbre, non pas dans le mythe, mais dans l'esprit. Alors que les autres dieux sont devenus des légendes de passion, de tonnerre ou de jalousie, Athéna est devenue autre chose. Un idéal, un symbole. Non pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous aspirons à être. La justice sans cruauté, le pouvoir sans corruption, l'intelligence sans arrogance. Elle n'a jamais gouverné les mortels par la peur, elle les a guidés par la raison. Et quand les dieux eux-mêmes se sont tus, sa voix calme, mesurée, inébranlable, a résonné dans chaque salle d'audience, chaque école, chaque ville construite sur la pensée plutôt que sur la violence. La force d'Athéna n'a jamais été dans la force brute, elle était dans l'héritage. Elle a vécu dans les philosophies, pas dans les batailles. Dans les questions, pas dans les ordres. Dans les livres, pas dans les épées. La chouette, autrefois sa compagne, est devenue un symbole de clarté et de vision. Son olivier s'est dressé non seulement à Athènes, mais dans chaque civilisation qui valorisait le droit et la pensée. Et son esprit a murmuré à travers les plumes de Platon, les plans de Léonard de Vinci,
la rébellion tranquille de chaque fille qui a osé exprimer son opinion dans un monde qui lui disait de ne pas le faire. Parce qu'Athéna n'a jamais été seulement pour le champ de bataille, elle était pour le bâtisseur, le penseur, celui qui tient la ligne quand tout le monde attrape une lame. À chaque époque, son image est revenue, renaissant non pas comme une déesse, mais comme une idée. Une femme en armure, la tête haute, les yeux perçants, refusant d'être réduite au silence. Et chaque fois, elle était différente, et chaque fois, elle était la même. Même maintenant, elle attend dans chaque esprit qui se demande, existe-t-il une meilleure façon? Pas plus fort, pas plus vite, plus sage. Les mythes peuvent s'estomper, les temples peuvent tomber, mais la sagesse, elle, survit. Et si vous écoutez attentivement, quand le monde fait rage, quand la raison ressemble à une braise mourante, vous pouvez entendre sa voix à nouveau. Pas en criant, pas en pleurant, juste en pensant. Athéna n'est pas née pour gouverner l'Olympe, elle est née pour lui survivre. Avant même que le dieu doré de la musique ou la chasseresse argentée ne prennent une respiration, leur mère était chassée. Léto n'était pas reine de l'Olympe, elle était une titanide. Douce, sage et silencieuse. Mais elle a attiré l'attention de Zeus. Et quand elle est tombée enceinte de ses jumeaux, le ciel a retenu son souffle. 2 enfants divins, pas encore nés, agitaient déjà le monde. Héra, la femme de Zeus, a vu rouge. Non seulement à cause de la trahison, l'infidélité de Zeus étant aussi constante que le tonnerre, mais parce que cette fois, les enfants étaient puissants. Destinés. Un garçon, une fille. Apollon et Artémis. Alors Héra a fait ce que seule une déesse pouvait faire. Elle a maudit la terre elle-même. Aucune terre sous le soleil n'offrirait un sanctuaire à Léto. Aucune ville ne la prendrait. Aucune nation, aucune île, aucun lieu de repos. Partout où elle allait, le sol devenait dur, le vent crachait de la poussière, les portes claquaient. Même les animaux se sont détournés. Léto a erré pieds nus et gonflé de vie à travers les montagnes et les déserts, à travers les murmures et la peur. Chaque respiration était serrée, chaque pas une agonie. Son corps était endolori à cause de 2 dieux grandissant à l'intérieur d'elle. Et pourtant, elle ne trouvait aucun endroit pour se reposer. Et derrière elle, quelque chose bougeait. Une ombre, un sifflement. Python. L'horrible serpent né de Gaïa elle-même. Un gardien des anciens oracles. Une créature si vaste qu'elle se drapait sur les montagnes comme une corde vivante. Envoyée, selon certains, par Héra. Selon d'autres, par le destin. Quelle que soit la vérité, il la chassait. Il rampait derrière elle à travers les rivières et les crêtes. Sa langue vacillait. Ses yeux toujours à l'affût. Pas pour la tuer, pas encore. Mais pour la faire souffrir, pour la faire courir. La terre la rejetait. Les dieux restaient silencieux. Et pourtant, Léto a continué à marcher. Elle a tenu son ventre, murmurant aux enfants à l'intérieur, leur promettant la vie, leur promettant qu'ils se lèveraient, peu importe comment le monde essayerait de les écraser. Elle n'était pas une guerrière, elle ne portait aucune arme. Mais elle portait des dieux. Et dans son silence, il y avait une défi. Les jumeaux arrivaient. La lumière et l'ombre. Le soleil et la lune. Et même le sol maudit tremblerait au moment où ils ouvriraient les yeux. Léto était au bord de l'effondrement. Elle avait erré dans le monde connu. Ses pieds couverts d'ampoules, sa respiration superficielle. Aucune terre ne la retiendrait. Aucun temple ne la prendrait. Même les animaux sur son chemin ne resteraient pas, ils se disperseraient, usés par la malédiction d'Héra. Mais ensuite, est venu le murmure d'un endroit. Une île dérivante, sans racines, flottante. Délos. Un rocher stérile oublié par la plupart des dieux. Jeté dans la mer Égée comme une pierre jetée par les titans. Elle n'avait ni richesse, ni armée, ni sanctuaire. Elle était trop petite pour compter. Et c'est ce qui l'a rendue parfaite. Parce que Délos n'était pas fixée à la terre, elle n'était pas liée par la malédiction. Léto est arrivé sous un ciel pâle, ses genoux se pliant. Elle s'est effondrée sur sa surface pierreuse et a serré son ventre. La douleur du travail était proche. Les jumeaux se sont agités, impatients, divins. Délos a tremblé. Non pas par peur, mais par choix. L'île, si souvent négligée, si souvent à la dérive, a pris une décision qui résonnerait à jamais. Elle s'est ancrée elle-même. Les racines de Délos ont percé le fond marin. Elle s'est verrouillée en place, est devenue terre, est devenue maison.
Juste assez longtemps. Et c'était de la rébellion. Une défi tranquille, impossible contre Héra elle-même. L'île a donné à Leto son seul olivier pour l'ombre. Ces falaises l'ont protégé du serpent, Python, qui a tourné autour, mais n'a pas pu l'atteindre. Et là, seule, à l'exception de quelques nymphes et du vent, elle a donné naissance. D'abord est venue Artémis. La chasseresse. La jeune fille d'argent. Émergeant en silence, calme et sage. Même en tant que nouveau-née, elle ne pleurait pas, elle observait. Et puis, après 9 jours de plus de douleur, Leto a donné naissance à nouveau. À Apollon. Rayonnant comme le lever du soleil, brillant d'une lumière dorée. Son cri a résonné comme de la musique à travers les vagues. Les jumeaux étaient nés. Et la malédiction avait été brisée. Délos n'était plus seulement un rocher à la dérive, elle était maintenant une terre sacrée. Le lieu de naissance des dieux. Et bien qu'elle n'ait rien à offrir, ni temple, ni pouvoir, ni or, elle a donné la seule chose qu'aucun autre lieu n'osait, un sanctuaire. Et en faisant cela, Délos est devenu immortel. Parce que parfois, la grandeur commence non pas par la force, mais par la compassion et le choix d'abriter ceux que le monde a rejetés. Ils sont nés ensemble, mais ils n'étaient pas les mêmes. Artémis est arrivée en premier, silencieuse comme une ombre sous les feuilles. Ses yeux grands ouverts, calmes, anciens. Bien qu'elle fût nouveau-née, elle se comportait comme une déesse qui avait déjà vu le monde et l'avait trouvé décevant. Elle était la lune avant d'apprendre à briller. Et quand son frère a eu du mal à entrer dans le monde, elle a attendu, a regardé sa mère crier de douleur. 9 jours ont passé. Et puis, avec un hurlement qui a fendu l'horizon, Apollon est né. Sa peau teintée d'or, ses cheveux rayonnants, ses yeux féroces. Là où Artémis avait murmuré en entrant dans le monde, Apollon s'y est chanté un chemin. Sa respiration même fredonnait comme des cordes pincées par les moires elles-mêmes. Les dieux ont regardé de loin. Ils n'avaient pas osé intervenir pendant la malédiction d'Héra. Mais maintenant, alors qu'ils voyaient les jumeaux nouveau-nés sur la rive rocheuse de Délos, ils ont senti quelque chose changer. Ce n'étaient pas des dieux ordinaires, c'étaient des prophéties enveloppées dans des langes. Même en tant que nourrissons, les jumeaux ont montré leur nature. Le premier rire d'Apollon a fait voler les oiseaux. La lumière s'est courbée vers lui. Les fleurs se sont ouvertes dans sa direction. Artémis a tendu la main vers les ombres, ses doigts traçant la courbe d'un arc qu'elle seule pouvait voir. La lune elle-même, distante et froide, a semblé s'incliner de curiosité. Ensemble, ils étaient l'équilibre. Soleil et lune. Clarté et rage tranquille. Leto les a tenus, faible à cause de sa longue souffrance, mais victorieuse. Sa douleur avait été son offrande, et les dieux qu'elle avait portés étaient sa réponse. Apollon a grandi vite. Ses membres forts, sa voix assurée. Artémis, à ses côtés, a grandi en silence. Regardant, toujours regardant. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose attendait. Quelque chose chassait encore. Python, l'ancien serpent, rampait toujours à travers les forêts et les grottes, sentant les dieux qui lui avaient échappé. Et Apollon, bien que à peine grandi, sentait déjà l'appel du destin. Le feu dans sa poitrine n'était pas seulement de la lumière, c'était de la vengeance. Pour sa mère, pour chaque mille qu'elle avait parcouru dans l'agonie. Il n'était pas né pour courir, il était né pour affronter ce que les autres craignaient. Et Artémis, elle marcherait à ses côtés. La chasse n'avait pas commencé, mais les jumeaux étaient prêts. Parce que parfois, le pouvoir n'est pas d'être né en premier, il est de choisir qui on protège. Loin de Délos, niché entre les falaises et les lauriers murmurant à travers l'air, le sol a tremblé sous sa fureur. Mais Apollon était plus rapide, il bougeait comme le lever du soleil, tranchant, silencieux, inévitable. Flèche après flèche ont volé. Chacune chantait, chacune atterrissait. Mais ce n'était pas juste de la force, c'était de la précision. Apollon ne visait pas le cœur, il visait la corruption, la pourriture aux racines de Délos, la peur que Python avait tissée dans les pierres. Python s'est jeté, les crocs dénudés, larges. Mais Apollon a bondi, a tournoyé et a décoché une flèche finale à travers la gueule ouverte du serpent. Silence. Puis la montagne a expiré. Python s'est effondré, ses anneaux se repliant sur eux-mêmes. Son ombre se détachant de la terre comme la nuit avant l'aube. Et avec cela, Délos était libre. L'oracle s'est agité, le vent s'est éclairci, les lauriers ont levé leurs feuilles vers le soleil. Apollon a baissé son arc, non pas en triomphe, mais en compréhension.
Il n'avait pas juste tué un monstre, il avait dégagé le chemin pour que la vérité puisse parler à nouveau. Et le monde n'oublierait jamais son nom. Délos était calme après la chute du serpent. La grotte résonnait encore du dernier souffle de Python. Les rochers, autrefois glissants de venin, miroitaient maintenant de rosée. La terre même sous les pierres du temple semblait plus légère, comme si un poids ancien s'était finalement levé. Mais le changement le plus profond n'était pas dans le silence, il était dans la voix qui a suivi. Profondément à l'intérieur de la chambre sacrée, où les ombres avaient longtemps régné, l'oracle s'est agité. Pas l'ancienne voix de Gaïa, pas les murmures critiques tordus par la peur, mais quelque chose de nouveau, de plus clair, de plus chaleureux. Un fil de feu enveloppé dans la pensée. Apollon avait revendiqué Délos, mais il ne l'a pas saisi avec des chaînes ou des murs. Il ne s'est pas assis sur un trône et n'a pas exigé un culte. Au lieu de cela, il a offert au monde un cadeau, un endroit où la vérité pouvait parler à travers son oracle, la Pythie. Une femme mortelle choisie non pas pour sa beauté ou sa lignée, mais pour son esprit. Elle s'assiérait au centre du temple, inhalerait les vapeurs des profondeurs de la terre et dirait ce que le dieu voyait. Des visions non pas de terreur, mais de clarté. Des réponses, oui, mais jamais sans mystère. Parce que la vérité n'est jamais donnée, elle est gagnée. Le mot s'est répandu rapidement. Des rois ont voyagé pendant des semaines pour s'agenouiller devant elle. Des guerriers sont venus demander si leur bataille se terminerait par la gloire ou la mort. Des fermiers sont venus demander quand semer. Des philosophes sont venus demander si les dieux écoutaient vraiment. Et au-dessus d'eux tous, Apollon se tenait. Pas visiblement, mais présent. Sa musique fredonnait à travers les feuilles de laurier. Sa chaleur persistait dans la pierre. Et dans les yeux de la Pythie, il y avait toujours un scintillement de la lumière du soleil, non pas né de ce monde. L'oracle de Delphes est devenu le cœur battant de la Grèce. Non pas parce qu'elle donnait du pouvoir, mais parce qu'elle exigeait de la pensée. Apollon avait tué le monstre, oui. Mais son plus grand cadeau était ceci, il avait remplacé la peur par la réflexion. Et ce faisant, il a réécrit ce que signifiait être un dieu. Non pas seulement punir, mais illuminer. Parce que la lumière, une fois déchaînée, ne se cache plus jamais. Et Delphes, baigné de cette lumière, n'appartiendrait plus jamais aux ombres. Alors qu'Apollon se tenait baigné de triomphe, Artémis est restée dans le silence des bois. Elle ne l'avait pas suivi à Delphes. Elle n'avait pas décoché de flèches sur Python. Cette bataille était la sienne, son destin, sa punition. Et elle l'a honorée en restant là où elle était la plus forte, dans la nature. Mais elle l'a ressenti. Au moment où la flèche finale a frappé. Au moment où l'oracle a ouvert ses yeux. Au moment où l'ombre du serpent s'est ratatinée sous la lumière de son frère. Elle s'est tenue pieds nus au bord d'une falaise à l'aube, regardant non seulement le lever du soleil, mais la montée d'Apollon. Son jumeau, sa flamme, l'autre moitié de son équilibre céleste. Elle n'a pas souri, ni pleuré. Elle a simplement regardé, avec la fierté tranquille d'une déesse qui sait que son rôle est différent, mais non moins divin. Pour Artémis, la nature était son temple. Là où la lumière d'Apollon frappait les villes, ses ombres dansaient dans les bosquets. Là où il guidait les oracles, elle guidait les instincts. Là où il apportait la clarté, elle apportait l'intuition. Ils n'étaient jamais censés emprunter le même chemin, mais ils étaient censés s'élever ensemble. Alors qu'Apollon revendiquait Delphes, Artémis a erré plus loin dans les forêts intactes par l'homme. Elle a murmuré au loup. Elle a appris au cerf à courir en silence. Elle s'est enveloppée de clair de lune et a aiguisé son arc d'argent. Elle n'a pas été oubliée à la suite de la renommée de son frère. En fait, les mortels la craignaient plus. Ils l'ont appelée non pas avec des chants, mais avec des offrandes laissées sur la pierre. Ils ont vu en elle les yeux du jugement. Le silence avant la justice. Les jeunes femmes ont prié pour sa protection. Les chasseurs ont demandé sa bénédiction avant la chasse. Les sages-femmes ont prononcé son nom à l'heure de la naissance. Et elle a répondu. Non pas avec le feu, mais avec la présence. Là où l'héritage d'Apollon brillerait à travers les temples et la prophétie, Artémis se ferait sentir dans le vent et l'instinct. Dans les chemins non empruntés. Dans la façon dont le danger hésitait quand elle regardait. Elle n'avait pas besoin de Delphes, elle avait la nature. Et alors que son frère se tenait sur la pierre sacrée, embrassé par les prêtres et les rois, Artémis a levé les yeux vers le ciel sans luner à murmurer une vérité que